Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Bien-aimés, nous abordons la 10e et dernière leçon de ce parcours de préparation à la Pentecôte. Nous allons aborder maintenant cette thématique de l'état de grâce. Sur le plan doctrinal, l'état de grâce, c'est l'état que le Seigneur, par sa grâce, nous a donné par la conversion, le baptême et aussi après la conversion et le baptême par le baptême du Saint-Esprit. Cet état de grâce, nous devons le conserver jusqu'à la fin de notre vie, car cet état détermine notre choix pour entrer dans le paradis. Cela signifie que nous ne pouvons pas vivre dans le péché mortel ou grave, comme par exemple l'orgueil, le meurtre, l'avortement, les désordres moraux, la haine, etc., etc. C'est pourquoi il est écrit dans le catéchisme de l'Église catholique à propos de la communion eucharistique, celui qui veut recevoir le Christ dans la communion eucharistique doit se trouver en état de grâce, c'est-à-dire sans le péché mortel ou grave. Ceci est dans le numéro 1415. Mais cet état de grâce doit être permanent. C'est pourquoi on doit participer régulièrement à la confession sacramentelle, car la confession dite personnelle n'enlève pas les péchés mortels ou graves. Nous avons besoin de persévérance dans l'état de grâce. Jésus déclarait à propos des derniers temps, dans Matthieu 24, versets 12 à 13, « Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Nous devons donc mourir en état de grâce. C'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Amen. Sur le plan de l'expérience du Saint-Esprit, pour vivre dans l'état de grâce, nous devons avoir une vraie vie de foi à travers les sacrements. Mais cette vie de grâce doit aussi être une vie dans l'Esprit qui nous fait marcher et agir par l'Esprit qui est grâce incréée. Nous savons que l'Esprit de Dieu nous sanctifie car il est l'Esprit de sainteté. Dans 1 Thessaloniciens 5, 22, Paul dit que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas cette exhortation de Jésus envers ses disciples dans Matthieu 7, les versets 22 jusqu'au verset 23. Beaucoup me diront en ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui êtes dans l'iniquité. » Ce sont ici les actions charismatiques que Jésus met en lumière, qui ne nous feront jamais rentrer au ciel, mais c'est notre état de grâce en ce moment-là. Au ciel, nous serons parvenus à la plénitude de la grâce, car Dieu sera, comme dit Éphésiens 1, 23, tout en tous. Bien-aimés, en résumé,
sur cette dernière leçon sur l'état de grâce, on peut dire le plus important dans notre marche dans l'esprit, ce ne sont pas nos miracles, nos ministères, etc. C'est notre état de grâce qui nous prépare et donne d'entrer au ciel dans la gloire et le bonheur sans fin de notre Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Amen. Whoa, hey, yo. Au jour de la Pentecôte, tous réunis dans un même lieu, un bruit vint du ciel comme un vent impétueux. Il remplit toute la maison, des langues semblables, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Tous furent remplis du Saint.